Amen. Là, comme je vous ai donné des images la dernière fois qui concernent donc l'influence. Amen. Est-ce qu'on peut avoir ça? Amen. Dieu ne veut pas qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus et qu'on s'arrête là uniquement. Amen. Il y a deux dimensions dans notre marche avec le Seigneur. La première dimension, il y a la vie éternelle que nous recevons. Jean le chapitre 10, le verset 10. Il dit, le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Jean 10, verset 10. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis, premièrement, aient quoi? Aient la vie éternelle. Deuxièmement, qu'elle soit dans l'abondance. Donc le Seigneur veut pour nous deux choses. Il veut que nous ayons la vie éternelle, que nous passions l'éternité à ses côtés, mais il veut aussi que nous puissions marcher dans l'abondance. Amen. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y a des choses auxquelles nous sommes influencés qui rendent cette parole du Seigneur pas toujours une réalité dans notre vie. Donc quand bien même la volonté de Dieu soit établie, quand bien même le plan de Dieu soit connu, nous réalisons que notre vie chrétienne n'est pas toujours ce que la Bible dit qu'elle devrait être. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me suis rendu compte, d'accord, qu'il y a certaines choses qui influencent notre vie en général. Tout homme est influencé par des choses. En Galates le chapitre 5, le verset 8, il dit cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des influences qui viennent de Dieu et ça veut aussi dire qu'il y a certaines influences qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et quelles sont ces influences? Jacques, le chapitre 3, le verset 15, nous dit cette sagesse ne vient pas d'en haut. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Il dit elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Donc les quatre influences auxquelles sont soumis un homme, c'est l'influence spirituelle, l'influence terrestre ou l'influence mondaine, l'influence charnelle et enfin l'influence diabolique. Suivez-moi maintenant. Un homme est spirituel parce que l'influence qui domine dans sa vie est l'influence spirituelle. Un homme est mondain ou bien païen parce que l'influence qui domine dans sa vie est l'influence terrestre ou l'influence mondaine. Un homme est diabolique ou satanique parce que ce qui influence sa vie, c'est Satan et ses démons. Donc l'influence qui domine dans votre vie, c'est ce qui détermine le type de chrétien que vous êtes. Vous êtes un chrétien spirituel lorsque c'est l'influence spirituelle qui domine. Vous êtes un chrétien charnel lorsque c'est l'influence charnelle qui domine. Vous êtes un chrétien mondain lorsque c'est justement l'influence terrestre qui domine. Et vous pouvez être même un chrétien diabolique et satanique lorsque c'est justement Satan et ses démons qui dominent dans votre vie. L'objet de mon message, le but de mon message, c'est comment nous aider à traiter toutes les autres influences qui ne sont pas de Dieu. Amen. Afin que nous puissions être des chrétiens spirituels et que nous puissions vivre l'abondance que le Seigneur veut qu'on vive. 1 Corinthiens, le chapitre 3. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et il leur dit ceci au verset 1. 1 Corinthiens, il dit pour moi ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ça veut dire que l'apôtre Paul s'attend à ce que l'église de Corinthe devienne une église d'hommes et de femmes spirituels. Donc il dit quand je vous écris ma lettre, mon intention c'est de parler à des hommes spirituels. Mon intention c'est de parler à des femmes spirituelles. Mais il dit je réalise que ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler. Maintenant il dit pourquoi? Il dit mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc on peut être chrétien, on peut avoir donné sa vie à Jésus et ne pas être spirituel pour autant. Je vais peut-être vous choquer. Parler en langue même ne fait pas d'un homme un homme spirituel. Parce qu'il y a des gens qui parlent en langue mais qui ont des caractères de chiens. Et il y a des gens qui parlent en langue, il y a même des gens qui ont des visions mais qui ont des caractères de python et des caractères de tigre. L'objet de mon message, comme je suis en train de vous, dire, c'est de vous faire migrer, d'accord, du mondain au spirituel. Vous faire migrer de charnel au spirituel. Vous faire migrer du satanique au
spirituellement établis par le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Et je vous ai dit, je veux que la com revienne sur ce message. Je vous ai dit que quand bien même vous êtes convertis, ce matin, au cours d'intégration, on a lu un verset qui dit que le Seigneur nous a sauvés de ce présent siècle. Ceux qui sont en cours d'intégration, vous vous rappelez du verset? On dit Jésus nous a sauvés du présent siècle. Le présent siècle, c'est le monde. Est-ce que je peux avoir mon image? Le présent siècle, c'est le monde. Donc Jésus, en mourant sur la croix, nous a sauvés du monde. Amen. Nous ne sommes plus du monde, mais aussi longtemps que nous sommes dans la chair, nous sommes dans le monde. Et si nous sommes dans le monde, nous allons être influencés par le monde. Amen. Si nous sommes dans le monde, nous allons être influencés par les temps. Nous allons être influencés par la pluie. Ce matin, par exemple, c'est dimanche, on veut venir à l'église, mais on est venu avec beaucoup de retard. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Donc, quand bien même on est disposé à venir servir le Seigneur, il y a quelque chose qui a défini notre heure d'arrivée ici. C'est la pluie. Donc, si nous vivons dans le monde, nous serons influencés par toutes ces choses. Et je vous ai dit comment on fait pour ne pas être influencé par le monde. D'abord, je vous ai dit que le monde, c'est d'abord le cosmos, l'univers dans lequel nous sommes. Le monde, c'est aussi plusieurs personnes rassemblées dans un lieu. Mais la chose importante, le monde, c'est une structure, c'est un système de pensée. Et dans le monde, la chose qui nous influence le plus, c'est comment on pense, comment on réfléchit. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul prie pour l'église de Éphésiens, il leur dit, je prie que vos yeux soient illuminés, c'est pas ça, et que vous puissiez apprécier quel est l'héritage de Dieu pour vous. Parce qu'un enfant de Dieu, un homme qui est né de nouveau, peut continuer à être influencé par le monde. Et je vous ai dit que le monde essaie de prendre contrôle de votre vie à travers justement le système de pensée, mais aussi à travers vos associations et vos fréquentations. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire lorsque tu donnes ta vie à Jésus pour devenir spirituel, tu dois établir la parole de Dieu comme étant ta loi, la plus grande autorité de ta vie. Donc si le monde dit quelque chose et que la parole de Dieu dit le contraire, c'est ce qui est dans la parole de Dieu que tu dois faire. Si le monde dit quelque chose et que la parole de Dieu confirme cela, ça veut dire que Dieu n'a pas de souci à ce que justement on puisse faire cela. Je vous ai montré une chose qui nous influence dans le monde, ce sont les alliances que nous portons. Il est écrit nulle part dans la Bible que si un homme se marie à une femme, il doit porter une alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais aussi longtemps que porter une alliance n'enfreine pas ou bien n'intervient pas ou bien ne bloque pas notre vie chrétienne, ça ne nous dérange pas de le faire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, c'est le monde qui nous dit que les hommes doivent porter un pantalon et les femmes doivent porter une jupe. Mieux encore même, il y a certains pays où lorsqu'un homme est bien habillé, c'est une jupe qu'il porte. Il y a certains pays où quand un homme est bien habillé, c'est une jupe qu'il porte. Voilà. La Bible dit, parlant de Samuel, que sa maman lui a fait une petite robe. Quand vous lisez Samuel, la Bible dit que sa mère lui a fait une robe. C'est écrit dans 1 Samuel chapitre 2 au chapitre 3. Donc Samuel a porté une robe. Qui dit que le pantalon c'est pour garçon? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la jupe c'est pour une femme? Et vous voyez, souvent les gens font des débats, les chrétiens rentrent dedans. Femme ne porte pas pantalon. Qui a dit que pantalon c'est pour femme? C'est Adam qui a porté ça. Parce que Adam, le jour il a décidé de s'habiller, il a taché son corps avec des figues. C'est pas ça? La Bible, il a fait des vêtements avec quoi? Des feuilles de figues. Donc si tu veux t'habiller selon le modèle de la Bible, tu dois t'habiller avec des feuilles de figues. Hello? Amen. Oh. Si tu dois t'habiller selon le modèle de la Bible, tu dois t'habiller. En tout cas, Adam, là, il s'habille avec des feuilles de figues. Donc, tu vas aller acheter. Est-ce qu'on a des figuiers ici en Côte d'Ivoire? Peut-être tu vas prendre palmier pour faire une robe avec palme. Voyez-vous? Donc, ce message, ça nous permet de comprendre un tant soit peu tous ces faux combats dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi moi, ça ne m'intéresse pas qu'une femme porte pantalon. C'est mon avis personnel. Qu'un homme porte une jupe aussi longtemps que c'est décent et qu'on ne voit pas les parties de son corps et que cela n'est pas un scandale pour les autres, je suis à l'aise avec. Vous me suivez? Donc j'étais en train de vous dire que ce que vous devez établir pour ne pas être influencé par le monde, c'est de définir la Bible comme étant la plus grande autorité. Deuxièmement, c'est de méditer la Bible. Parce que lorsque vous méditez la Bible, vous téléchargez la manière de penser de Dieu. Vous ne pensez plus comme un homme. Est-ce que vous me suivez? Et enfin, c'est de pratiquer ça, ce que la Bible dit. Parce que vous pouvez définir la Bible comme étant la plus grande autorité. Comme beaucoup de personnes ont au chevet de leur lit, leur Bible ouverte au psaume 91. Mais ils n'ont jamais lu ça. Ils connaissent le psaume 91 par cœur, mais c'est juste parce qu'ils ont peur des démons et des sorciers. Après ça, ils s'en foutent de ce que la Bible dit et ce qu'ils doivent faire avec ce que la Bible dit. Est-ce que vous me suivez? La deuxième chose que vous devez vaincre, la deuxième influence, on le voit ici, c'est l'influence de la chair. C'est l'influence de quoi? Suivez-moi bien. La nouvelle naissance n'affecte pas votre chair. Donc la chair là, c'est cette partie là. Et il y a des femmes qui se purigent pour avoir ça. Quand ça monte, oui.
Des femmes qui se purgent, qui font 1 suppôt, 2 suppots, 3 suppots. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles veulent gonfler la chair, c'est pas ça? Elles veulent gonfler la chair. Il y en a qui font des injections, c'est pas ça? On te pique pour que ça gonfle tes joues, quoi. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence. Hello? L'homme regarde à quoi? C'est Dieu qui regarde dans le cœur. Amen. Sinon, quand un homme va vers une femme, ou bien quand une femme va vers un homme, ce qu'on voit d'abord, c'est la chair. C'est comment? L'apparence. C'est pourquoi les femmes se maquillent beaucoup. Amen. Parce qu'elles veulent que la chair brille. Parce que l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Hello? Moi, j'ai rien contre ton maquillage. Maquille-toi. Moi, de temps en temps, on me maquille, mais c'est pour passer à l'écran. Amen. 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 Donc, première définition de la chair, c'est quoi? C'est ce qui recouvre. Deuxième définition de la chair, c'est tous nos 5 sens. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de sciences, à l'école CE1, c'est ça, non? On dit l'homme a combien de sens? Est-ce qu'on peut citer? La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goûter. D'accord? Et il a combien d'organes? Parce que c'est chaque organe qui donne un sens. Ok? 5 organes. Donc on peut avoir les organes, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et la peau. Voilà. Donc quand on dit qu'un homme est charnel, ou bien quand on dit un homme marche par la chair, il marche à partir de ces 5 sens. Est-ce que vous savez que quand vous naissez de nouveau, il y a d'autres sens que vous avez. Même quand vous êtes charnel, il y a d'autres sens que vous avez. Le sens qui vous fait que quelquefois vous pressentez quelque chose, c'est lequel de votre organe qui vous définit ça? Ça, c'est spirituel. Quand vous faites un songe et que le songe que vous avez eu se réalise, c'est lequel de vos organes qui vous dit ça? Ce n'est ni vos yeux, ce n'est ni votre nez, ni votre bouche, ni votre peau, c'est pas ça, ni votre langue. C'est une partie de vous qui est spirituelle, dans lequel le Seigneur est parti télécharger cette image ou ce film qui a été tourné dans l'esprit et qui va se manifester dans... Donc ça veut dire que même quand vous êtes charnel, il y a une partie de vous qui est activée spirituellement. Sauf qu'on dit de vous que vous êtes charnel parce que vous êtes gouverné par vos 5 sens. C'est ce qui domine, c'est ce qui a la prédominance. C'est pas ça? C'est ce qui a la grande partie en vous. Est-ce que vous suivez? Troisième définition de la chair, c'est un état spirituel. Et tout à l'heure on l'a lu, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. L'apôtre Paul dit: ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu écrire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Lisez la dernière partie avec moi. Comme à des enfants en Christ. Donc quand on dit qu'un homme est charnel, ça veut dire qu'il est né de nouveau, sauf que dans le règne de l'esprit, c'est un enfant. Parce qu'aussi longtemps que vous grandissez physiquement, spirituellement aussi, vous faites quoi? Vous grandissez. Donc vous êtes charnel, ça correspond à un état spirituel de l'enfance. Et l'état spirituel de l'enfance se voit par beaucoup de choses. Alléluia. Mais je vous fais un rappel. La dernière fois on a cité un verset, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. L'apôtre Paul dit: quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et je parlais comme un enfant. Mais il dit: lorsque je suis devenu homme. Ça veut dire que quand je parle de devenir spirituel, je suis en train de vous dire, il faut que nous devenions hommes. Et on dit de quelqu'un qu'il est homme, pas un enfant quand il atteint la maturité. Donc l'invitation de mon message ce matin, c'est comment vous aider à devenir des hommes, comment vous aider à atteindre la maturité, comment vous aider à ne plus être influencé uniquement par le monde, ou à ne plus être influencé uniquement par la chair ou bien par les démons, et à être influencé en grande partie par l'esprit. Parce qu'un homme est spirituel lorsqu'il est influencé en grande partie par le Saint-Esprit. Donc comment est-ce qu'on reconnaît un homme qui est charnel? La première chose dont on a parlé ici, c'est comment? C'est sa pensée. Il dit: je pensais comme un enfant. Amen. Donc ta manière de penser peut montrer que tu es charnel. Deuxièmement, il dit: je raisonnais. Je raisonnais comme un enfant. Ta manière de raisonner peut montrer que tu es charnel. Troisièmement, comment? C'est quoi? Il dit: je parlais. Donc ton niveau de langage peut montrer que tu es un enfant ou bien tu ne l'es pas. Alléluia. Je veux montrer encore d'autres indicateurs de niveau charnel d'un enfant de Dieu. Galates chapitre 5, on va lire ensemble le verset 19 au verset 21. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution. On y va jusqu'au verset 21. L'idolâtrie, la magie,
l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les... Mais suivez, reviens au verset 20. Est-ce que vous savez que quoi qu'on soit à l'église, ces choses-là existent toujours parmi nous? Est-ce que vous le saviez? Parce que beaucoup de personnes sont choquées ou bien quittent l'église parce qu'elles se disent qu'une fois à l'église, je ne vais plus voir toutes ces choses. Je ne vais plus voir les querelles, je ne vais plus voir les jalousies, je ne vais plus voir les animosités. Aide-moi à dire à ton voisin que c'est à l'église, mais c'est amplifié. Dis à quelqu'un, c'est à l'église même que c'est amplifié. Maintenant, je te dis la vérité. Il n'existe pas une église où ces choses n'existent pas. Parce que dans l'église, tout le monde n'a pas le même niveau. Ceux qui marchent dans la division sont ceux qui sont des enfants. Dans une famille, tout le monde n'est pas vieux. Dans une famille, tout le monde n'est pas enfant. Dans une famille, tout le monde n'est pas jeune. Donc, aussi longtemps que la famille existe, il y a des gens qui naissent. Et ceux qui naissent, ils se comportent comme des enfants naturellement. Donc, aussi longtemps que l'église existe, il y en a qui naissent de nouveau. Et ceux qui naissent de nouveau, là, ils ont les comportements et le caractère d'enfants. C'est pourquoi, quoique certaines personnes soient spirituelles dans une communauté, il y en a toujours qui créent des querelles, qui créent des jalousies, qui créent des animosités, qui créent des disputes, des divisions, les sectes. Je vous le dis pourquoi? Pour que vous soyez tolérants. Quand vous voyez certaines personnes créer certaines divisions, ou bien quand vous voyez certaines personnes à la base de certains problèmes, attribuer justement ce qu'ils font à l'âge spirituel qu'ils ont. Tout parent ici est tolérant avec son fils parce qu'il se dit qu'il ne savait pas. C'est un enfant, c'est pas ça? Il y a certaines choses quand un enfant fait, on ne le frappe pas. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? C'est un enfant. Et quand toi tu le frappes, on ne comprend pas pourquoi tu l'as frappé. Parce que toi, quand tu avais son âge, tu faisais la même chose. Est-ce que vous me suivez? Le verset 21. J'espère que vous comprenez mon message. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis davantage, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tout à l'heure, on reviendra dans ça. Donc, il y a certaines choses par lesquelles on peut reconnaître que quelqu'un est charnel. Et voici l'apôtre Paul nous fait une liste de ces choses-là. Les animosités, les divisions. Maintenant, peut-être que je veux préciser quelque chose qui va vous aider. Je peux vous dire que même si vous êtes spirituel, un moment de votre vie, ou bien un moment de la journée, ou bien dans un moment d'inadvertance, vous pouvez laisser la chair prendre le contrôle. Et vous qui êtes spirituel, vous comportez ou bien agir comme quelqu'un de charnel. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit par exemple, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Donne-moi s'il te plaît le verset 3. 1 Samuel chapitre 16. Allons verset 4, s'il te plaît. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourus, effrayés au devant de lui. Il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset qui suit. Suivez très bien. Ça, on est en train de parler d'un homme spirituel. Samuel, un prophète de Dieu. Le verset qui suit. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit, je vous ai dit comment est-ce que la chair vous influence. La chair vous influence par vos 5 sens, par votre volonté et par quoi? Par vos émotions. Donc le monde vous influence par vos associations et votre système de pensée, mais la chair elle vous influence par vos 5 sens, vos émotions et votre volonté. Donc chaque fois que vous sentez vos émotions vous pousser à faire quelque chose, sachez que c'est votre chair qui est en train de prendre le contrôle. Chaque fois que vous sentez que votre volonté vous pousse à faire quelque chose et non une orientation ou bien une instruction de Dieu, sachez que votre chair est en train de vous pousser à faire quelque chose. Chaque fois que vos 5 sens vous poussent à faire quelque chose, sachez que vous êtes charnel à ce moment-là. Et regardez ce qui va arriver au prophète. Est-ce que je lui ai dit de bouger? Ok, lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, lis avec moi, 1, 2, 3, go. Certainement loin de l'Éternel est devant lui. C'est ce qu'il s'est dit. Quand il a vu, c'est pas ça? La Bible dit, lorsqu'ils entraient, il se dit. Donc quand il a vu Eliab, son sens de la vue lui a dit que c'est lui-là qui est prophète. Alors qu'un prophète n'est pas dirigé par sa chair, mais il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc un prophète comme Samuel a failli un moment de son ministère devenir charnel. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses 5 sens vouloir lui dire quelque chose qui n'est pas la chose que Dieu lui a dit. Je le dis pourquoi? Parce que dans ce qu'un prophète peut vous donner comme parole, arrivé un moment, sa chair peut prendre le contrôle et peut vous donner quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit d'examiner les prophéties. Parce que dans ce que le prophète dit quelquefois, ces 5 sens peuvent rentrer. Là encore, Dieu avait grâce à son serviteur. Allons-y au verset 7. Please, give me next verse. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence.
Dieu a aidé Samuel. Sinon Samuel aurait oint Eliab au lieu de oint David. Parce que c'est les 5 sens qui disaient à Samuel que Eliab était le roi. Combien de fois tes 5 sens t'ont trompé dans une appréciation d'une chose que Dieu voulait te donner? C'est pourquoi si vous vous mariez seulement avec elle est en pime, elle est en chair, vous risquez d'épouser des Dalila, vous risquez d'épouser des Vatchi, vous risquez d'épouser des sorcières. Parce que si c'est le teint et la forme seulement qui vous impressionnent et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous oriente dans vos choix, vous risquez de vous perdre. Si cela a pu arriver à Samuel, je me demande toi-même qui n'arrive pas à te rappeler de tes songes, combien de fois tu te trompes? Si cela a pu arriver à Samuel, je me demande toi qui as encore peur des démons, qu'est-ce qui peut t'arriver encore? Est-ce que vous me suivez? Donc mon message c'est de vous envoyer à passer du niveau du monde, du niveau de la chair au niveau de l'esprit. Mon père spirituel dit quand une église est spirituelle, il y a moins de problèmes. La prolifération ou le pléthore, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais le nombre important de problèmes dans une église relève le niveau de maturité, le niveau de spiritualité. Est-ce que vous me suivez? Donc la chair essaie de vous influencer par vos émotions, par vos 5 sens et par votre volonté. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Mets la main sur la tête et prie, dis Seigneur, aide-moi à être spirituel. Que je ne marche pas par mes 5 sens, que je ne marche pas seulement par mes émotions, mais que je marche par l'esprit. Que je ne marche pas seulement par mes émotions, mais que je marche par l'esprit. Merci Seigneur de le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alors, quelle est la conséquence maintenant de vivre dans la chair? Je poursuis mon message à partir de ce matin. C'est maintenant que je commence à prêcher. Oh mon Dieu. Quelles sont les conséquences de vivre dans la chair? Première conséquence, la guerre de votre âme. La Bible dit en 1 Pierre le chapitre 2, je vais citer le verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Il dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Qui font la guerre à quoi? Qui font la guerre à quoi? Est-ce que je peux avoir 3 personnes? 3 personnes. Venez, venez, voilà. Venez. Ah, ok. Chacun vient. Et venez, assieds-toi, chacun vient venir. Mets-toi au milieu, viens, chacun, mets-toi à gauche. Mets-toi ici. D'accord? L'homme est tripartite. Amen. Il est fait de quoi? Âme, esprit, âme et corps. C'est pas ça? Esprit, âme et corps. Donc, esprit, âme et corps. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit quoi? Esprit, âme et corps. Suivez-moi bien. Un homme est spirituel. Ok? Quand c'est son esprit qui domine sur son âme. Et un homme est charnel quand c'est son corps qui domine sur son âme. L'âme en réalité est neutre. C'est laquelle des parties qui exerce une autorité sur l'âme. C'est ça qui définit la position qu'un homme a. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand un homme est charnel, son corps, parce que l'âme a une tendance à vouloir aller vers l'esprit, parce que l'âme aussi relève de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc l'âme a une tendance à vouloir aller vers l'esprit. Attrape la main de bleu. Voilà. Bleu, attrape sa main plutôt. Essaie de la tirer. Voilà. Essaie de la tirer. L'âme a tendance à aller vers l'esprit. L'esprit veut tirer l'âme. Sauf que quand quelqu'un est charnel, prends aussi sa main ici. Il tire. Est-ce que vous suivez? Lui aussi il tire. Tire là un peu. Doucement. Ne la cassez pas, c'est ma fille. Tu vois? Donc, Pierre dit que quand c'est comme ça, il dit, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs, à vous abstenir des convoitises. Parce que les convoitises font quoi? Ils font la guerre. Elles font la guerre à quoi? Elles font la guerre à l'âme. Donc, ta chair combat ton âme. Tu te mets dans des gourmets inutiles. Quand le temps de se marier n'est pas venu et que tu vas avec quelqu'un, toi-même tu t'attristes parce que tu prends les balles et les injures là-bas. Tu prends des déceptions qui font que dormir 5 minutes, c'est comme si tu as dormi 5 heures. Qui font que tu n'as plus l'appétit alors que tu n'es pas en train de jeûner, tu ne manges pas pendant 3 jours. Quand on dit de jeûner à sec, tu n'arrives pas à faire, mais le gourmet fait que tu ne manges pas pendant 3 jours. Tu veux perdre kilos, tu n'arrives pas, tu as tout fait. Mais gourmet fait que 10 kilos, tu perds ça en une semaine. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu fais la guerre à ton âme pour rien. Dis-lui Chanel là.
Asseyez-vous. Donc, la première conséquence de vivre dans la chair, c'est que la chair fait quoi? La chair combat votre âme. Quand Dieu veut disposer votre âme pour laisser tomber un message, la chair vient combattre votre âme. Je ne sais pas si vous avez été déjà amoureux. Oui, tu as été déjà amoureux? Lève la main si tu étais amoureux une fois. C'est pas lui seul. Si tu étais amoureuse, lève la main. Si tu étais amoureux, lève la main. Ceux qui n'ont pas été amoureux, ils viennent, ils ont tombé du ciel. Il y en a qui ont leurs parents, sinon ils ne savent pas si. Parce que les parents sont derrière, les parents regardent. Mais si vous n'avez pas été amoureux, levez vos mains. Monsieur, tu n'as pas été amoureux une fois? Hein? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Mais lève bien ta main. Bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas l'expression. Est-ce que tu as été déjà fan une fois? Est-ce que tu as été fan? Est-ce que tu as été fan? Tu vas remarquer, si tu as remarqué, est-ce que vous êtes là maintenant? Tu as remarqué que si tu as été fan, il y a une chose, tu as du mal à dormir. Qui est d'accord avec moi? Quand tu es fan, tu dors difficilement. Quand tu réussis à dormir, tu as une autre vie dans ton songe. Dans le songe, tu es avec la soeur ou bien tu es avec le frère. Oh les gars, est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Maintenant regarde, tout ça là, ça empêche à ton âme de se reposer. Parce que ça trouble ton âme. Dès que tu vois la soeur, ton cœur se coupe. C'est pas ça? Dès que son numéro de téléphone apparaît sur ton écran, ton cœur se coupe. Quand tu dois passer, quand tu as une soeur par exemple que tu es fan, que le frère n'est pas encore venu vers toi, hein? Quand tu dois passer quelquefois vers sa maison et que tu n'es pas bien habillé, tu cours. C'est pas ça? Oh, aidez-moi à prêcher ce matin. Tu cours parce qu'il ne faut pas te voir en pagne. Il ne faut pas te voir. Donc tu cours. Ou bien il ne faut pas te voir en culotte. Ou bien tu n'es pas maquillé. Tu n'as pas mis ta perruque. Donc tu cours. Tu vois, tout ça là, tu es en train de troubler ton âme. Parce que tu vis dans la chair. Tu vis comment? Dans la chair. Et les gens qui sont charnels, ils ont l'âme troublée. Ils n'ont pas de paix. Parce que ce que Dieu veut faire pour eux est contraire de ce que eux-mêmes ils veulent. Et il y a un combat en permanence. C'est ce qui fait que les gens sont troublés. Ils ont un manque de paix. Ils ont du mal à se concentrer dans la vie et à l'école. La deuxième chose qui est une conséquence de la chair, on le voit en Romains chapitre 8, le verset 8. Il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair, et Dieu seul sait combien il y en a dans cette église, et dans l'Afrique et dans la Côte d'Ivoire. Il dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. You cannot please God if you are carnal. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu es charnel. Tous les efforts que tu fais là, ça ne va pas prospérer. La manière qu'on a de plaire à Dieu, c'est d'être spirituel. Dieu est spirituel, il ne peut donc apprécier les choses qui sont spirituelles. Si tu es charnel, tu ne peux pas plaire à Dieu. En quoi est-ce que le fait qu'on coupe ta chair va te rendre agréable à Dieu ou pas? Dans la religion, tout est charnel. Tu dois t'accroupir comme ça. Tu dois t'arrêter comme ça. Tu dois attraper telle chose. Tout est charnel. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui vivent comme ça, ils ne peuvent pas réussir à plaire à Dieu. C'est dans l'esprit qu'on parvient à plaire à Dieu. Les gens qui parviennent à la maturité se rendent agréables au Père. Tu vis dans la chair, tous tes efforts seront vains. Tu vas voir que toi-même tu ne peux pas atteindre certains efforts. Quand tu voudras prier, tu dis non, je vais prier pendant 30 minutes pour être agréable à Dieu. 25e minute, tu vas commencer à dormir. Quand tu fais un jeûne même dans la chair, tu n'arrives pas à faire le jeûne. Tu dis bon, c'est mon jeûne, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui termine. Tu es juste charnel. Parce que je vous dis la vérité, le jeûne là, tu as besoin d'une dimension spirituelle pour tenir dans le jeûne. Un homme normal fait une journée sans manger, c'est un exploit. Pour dire tu as fait 3 jours sans manger. J'ai dit une fois à un de mes voisins quelque part, je lui ai dit je ferai 3 jours sans manger, je serai en jeûne. Chaque fois que je me lève un peu, il me regarde. Parce qu'il a l'impression que je me cache pour manger. Oui, parce qu'il n'arrive pas à tenir une journée. Et je vous dis la vérité, moi-même je n'arrive pas à tenir une journée. Quand je me réveille le matin que je ne suis pas en jeûne, je dis à ma femme que j'ai faim. Et ça a toujours été souvent l'objet de contrastes et de difficultés dans notre foyer. Parce que ma femme dit, mais tu peux faire 3 jours sans manger. Comment tu te réveilles matin petit, tu as faim? Je lui dis que quand je jeûne, il y a quelque chose qui vient sur moi qui m'aide à ne pas avoir faim. Ce n'est pas seulement mes 5 sens. Mes 5 sens sont là, mais il y a une couverture spirituelle qui fait que je ne sens pas la faim. Donc quand la couverture n'est pas là, je suis comme tout homme. Je me lève matin, j'ai envie de manger. Pardon, fais-moi à manger.
Est-ce que vous me suivez? Donc si vous marchez par la chair, vous ne serez pas agréable à Dieu. Ça veut dire que vous devez vous battre pour être spirituel. Ah papa, quelles sont les activités spirituelles? Ou bien comment est-ce que je dois être spirituel? Vous devez vous battre et marcher dedans. Troisième conséquence de la chair, qu'est-ce que ça intéresse? Qui veut savoir quelle est la troisième conséquence de la chair? Troisième conséquence de la chair. Avant que je vous donne la troisième conséquence, laissez-moi vous dire que le but de la chair, c'est de vous pousser à pécher. C'est comment? La finalité de la chair, c'est la Choueb Saïto. Ne me dis pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est vous pousser à faire quoi? Dis la Choueb Saïto. Maintenant, ne me dis pas ce que ça veut dire. Amen. Troisième conséquence de la chair, de vivre par la chair, c'est la mort spirituelle. Romains chapitre 8, verset 13. By the way, lisez tout le livre de Romains, surtout le chapitre 8. L'apôtre Paul parle de la chair et de l'esprit là-bas. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous allez faire comment? Vous allez mourir. La mort spirituelle commence lorsque un homme commence à se laisser diriger par sa chair. Tu commences à dégringoler du spirituel à la chair lorsque ce sont tes sens, lorsque ce sont tes émotions, lorsque c'est ta volonté qui te conduit. Est-ce que je peux vous aider? Quelquefois, ta volonté peut vouloir t'envoyer à l'est et le Saint-Esprit va vouloir t'envoyer à l'est, à l'ouest et à l'est. Est-ce que tu me suis? Tu deviens charnel lorsque tu décides pour toi de marcher non selon ce que Dieu te dit, mais de marcher selon ce que tu sens. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Jonas. C'est pas ça? Dieu lui dit d'aller où ça? À Ninive. Et lui décide d'aller où ça? À Tarsis. Comment est-ce qu'il a fini? Il a fini avalé par comment? Donc le chemin de la chair, ça va t'amener à être avalé par un gros poisson. Le chemin de la chair, c'est le chemin qui mène à la mort. Le chemin de la chair, c'est le chemin qui conduit à la mort. Quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, ça veut dire que dans cette partie de son existence ou de sa vie, il est simplement dirigé par sa chair. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, première conséquence, c'est quoi? La guerre de notre âme, c'est pas ça? La chair fait la guerre à notre âme. Deuxième conséquence, c'est quoi? La chair fait quoi? La chair nous empêche de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Troisième conséquence, la mort spirituelle. Et maintenant, regardez. Tout à l'heure, on a lu Galates chapitre 5, verset 21. Est-ce que je peux l'avoir encore? La Bible dit ceci. Parlant des manifestations de la chair, il dit, je le dis à la fin du passage, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Je pense que c'est la chose la plus importante de toutes les conséquences que la chair provoque. Si tu veux vivre par ta chair, tu vas manquer le ciel. Est-ce que je peux le dire encore? Si tu veux vivre par ta chair, tu vas manquer le ciel. Si c'est ta chair qui doit te conduire, tu vas manquer le ciel. Et mes enfants, si vous êtes encore charnel, que vous luttez avec les plaisirs de ce monde, vous luttez avec le sexe, vous luttez avec toutes ces choses-là, laissez-moi vous dire que ces choses-là vont vous faire perdre le ciel. Vous allez perdre le royaume de Dieu et vous allez vous retrouver en enfer. Il y en a qui ont fait le vœu ou bien l'alliance de marcher avec les démons et de se retrouver en enfer. Mais si vous ne marchez pas dans ça, soyez tellement sérieux avec votre vie chrétienne que vous ne manquez pas le ciel. Suivez-moi, levez la tête, regardez-moi. Posez-vous la question à chacun. Si Jésus devait descendre maintenant, quel serait votre sort? En fait, tu connais la réponse et tu es sûr de la réponse. Si Jésus devait descendre maintenant, quel sera ton sort? Quel serait ton sort? Est-ce que si Jésus vient te trouver dans cette qualité de relation, tu es sûr que tu vas monter avec lui? Est-ce que si Jésus vient te trouver avec ce que tu as fait hier, est-ce que tu vas monter avec lui? Je pense que si on se pose au quotidien cette question, ça va déterminer notre choix d'être spirituel ou bien notre choix de marcher par la chair. Ne venez pas à Livingstone et puis vous allez aller en enfer. Non, ne venez pas ici chaque dimanche pour aller en enfer. Ici, ce n'est pas un cas pour aller en enfer. Ici, c'est un cas pour aller au ciel. Ici, c'est un cas pour aller au paradis. Je suis un homme que Dieu a établi pour aider les gens à connaître Jésus, à marcher comme il veut et à rentrer au ciel. Dieu ne m'a pas appelé à participer au péché des gens et à les conduire en enfer. Non, c'est pourquoi si vous venez ici, laissez-moi vous interpeller pour vous dire que l'enfer et le paradis sont une réalité. Et c'est la qualité de vie que vous aurez eu sur cette terre en acceptant bien, en refusant Jésus, en marchant
croissant dans le péché, dans la sanctification, qui vont définir ou bien qui va définir où est-ce que vous passerez l'éternité. Livingstone, chers frères et sœurs, si vous avez trop vécu sur cette terre, la Bible dit c'est 120 ans. Mais l'éternité c'est sans fin. Je préfère que 120 ans tu te concentres à être spirituel et que tu marches l'éternité avec Dieu et que tu vives comme tu veux sur cette terre et que tu sois l'éternité en enfer. S'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si Jésus vient maintenant, tu pars où? On est toujours en train de dire non, demain je vais m'améliorer. Après demain je vais m'améliorer. Oh, l'année prochaine je vais m'améliorer. Il y en a qui ont dit ça, mais qui n'ont pas vu demain. Il y en a qui ont dit ça, mais qui n'ont pas vu après demain. Il y en a qui ont dit ça, qui n'ont pas vu l'année prochaine. Ne sois pas de cette église en prenant en manquant de prendre la résolution de devenir spirituel, de laisser la chair, de laisser le péché, de laisser le monde et de te concentrer sur Jésus. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Le prix de ton âme a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout ce que tu peux gagner dans le monde. C'est pourquoi pour ton salut, Jésus-Christ n'a pas donné des dollars, il n'a pas donné des euros. La Bible dit que c'est par son sang, c'est par sa chair qu'il a payé ton salut, qu'il t'a racheté du péché. Tu ne peux pas négliger si grand sacrifice en vivant comme tu veux. Tu n'honores pas le Seigneur quand tu vis dans le péché. Tu n'honores pas le Seigneur quand tu vis dans la chair. On se réclame d'église, on se réclame de communauté, on se réclame de dénomination. On est en train de faire les combats et puis on manque l'essence même de la vie chrétienne. Un jour, un dimanche, un oncle m'a dit, Edmond, tu fais quoi? J'ai dit, je vais laver mes habits. Il dit, on ne lave pas les habits le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Et pendant qu'il me disait ça, il avait une cigarette dans la bouche. Et il venait de sortir de sa chambre ayant trompé sa femme avec une autre femme. Il se réclame d'une dénomination. Il sait que dimanche c'est le jour sanctifié du Seigneur. Mais il ne se bat pas pour sortir de l'infidélité et de gâter une vie qui soit agréable à Dieu. Beaucoup de personnes sont dans les apparences. Ils sont dans tout ce qui est charnel. Mais ce qui fait le fondement de la vie chrétienne même, il manque ça. Vous les voyez, ils ont des cols pastoraux. Vous les voyez, ils ont des gros titres. Mais ce sont les gourmands. Ce sont des méchants. Ce sont des jaloux. Un homme de Dieu m'a convoqué cette semaine et j'ai cru qu'on allait parler des choses spirituelles. Il m'a dit que pendant des années il m'en voulait. Je lui ai dit, papa, j'ai le choix entre me fâcher contre toi, être déçu et te donner la possibilité de me connaître encore mieux. Comment tu peux penser ça de moi? Je lui ai dit, peut-on parler d'autre chose que de nous asseoir, de parler de quelqu'un? Je lui ai dit, je suis trop concentré pour laisser ce que j'ai à faire pour venir critiquer quelqu'un. Pour venir critiquer quelqu'un. Si quelqu'un a des défauts, laisse ces défauts être un sujet d'intercession pour nous. Et aimons-le comme il est. Vous êtes choqués. Je vous dis la vérité, je suis pasteur depuis des années maintenant. J'ai été un grand païen. Je vous dis la vérité. J'ai observé que c'est plus facile de se faire des amis quand on est païen que de se faire des amis quand on est chrétien. Je vous assure. Je vous assure. J'ai vu que dans le monde, les gens sont amis autour d'une cigarette, autour d'une femme, autour d'une bière. Ils sont des amis et de véritables amis. Mais dans la vie chrétienne, la jalousie, la guerre contre qui est le premier, contre qui est le plus fort, qui prêche bien, qui est la plus belle église, la jalousie. Pourquoi c'est Edmond? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi lui doit diriger? Pourquoi on est assis comme ça? Pourquoi c'est lui qui est le président? Et tu te demandes si tu avais des chiens, tu avais des enfants de Dieu, mais tu avais des pasteurs. Même au milieu des pasteurs, on le voit. On le voit. On le voit. Mais on se tape tous de chrétiens. Oh, je suis pasteur, je suis ceci. Vous savez, avant, j'avais beaucoup d'admiration pour certains de mes amis. Beaucoup d'admiration, surtout ceux qui se sont convertis à 9 ans, qui sont partis à l'école pastorale à 17 ans, 18 ans. Mais après, cette admiration-là est partie. Parce que j'ai dit, mais moi-même, je suis venu avant-hier, là, je suis mieux. Je suis mieux. Toi, tu es converti depuis 9 ans, et puis tu mens encore. Toutes ces années-là, tu n'as pas laissé le mensonge sortir de ta bouche. Toi, tu es converti depuis 11 ans, et puis tu as du mal encore à tenir, à garder ta chair. Non. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait la chrétiennité. Il y en a qui sont nés même dans la chose, mais ils sont les plus grands sorciers dans la maison du Seigneur. Je veux vous interpeller, peuple de Dieu, à vivre une vie chrétienne qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Je
vous interpeller. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est plus digne du royaume. Quand on a commencé cette église-là, il nous manquait 150 000 francs pour atteindre le budget. On avait pris toutes les dispositions, mais il nous manquait encore l'argent. Quand les offrandes ont été comptées, ça fait 155 000. J'ai dit à ma femme, on ne regarde plus derrière. Je n'ai plus regardé derrière depuis que j'ai commencé cette affaire-là. Quelle activité j'ai laissé, quel travail j'ai laissé, quelle opportunité j'ai laissé, quel ami j'ai laissé, quel goût j'ai laissé, quel argent j'ai laissé. J'ai même sorti des terres qui m'appartiennent, plus de 10 hectares quelque part. J'ai dit à ma femme, fais-en ce que tu veux avec tes frères. Si vous devez vendre, vendez-les. Mais moi, en ce qui concerne tout ce qui me rattache à ma vie d'avant, je n'en veux plus. J'ai appelé monsieur avec qui j'étais en affaires. On avait une pépinière de VA qui nous a donné 36 millions une année. Je lui ai dit, regarde, donne-moi le dernier paiement qu'on a et puis tu prends toute l'affaire. Ça faisait 2 millions, il ne croyait pas. Il a fait venir ses parents, il a fait venir un pasteur. Il a dit, Edmond, tu vas signer parce que je ne suis pas sûr que tu es limpide pendant que tu prends cette décision-là. Je n'ai plus regardé en arrière. Je n'ai plus regardé en arrière. Toi, tu es né de nouveau, mais tu as le numéro de ton ex encore. Tu es né de nouveau, mais tu as le numéro de ta Lex. De ta Lex. Tu sais pas trop, tu sais pas affaire de Jésus là où ça t'a envoyé. Donc, tu as ta main droite avec Jésus, tu as ta main gauche dans ton passé. Et tu gères, tu gères. Quand le Seigneur te donne à manger, te donne la manne, tu manges. Le jour t'a pas donné la manne, tu cherches poisson braisé et pour le braiser ton chéri là-bas. Regardez-moi, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes en train de vous fatiguer. Suivez-moi, aussi longtemps que vous ne serez pas sérieux dans cette affaire, vous allez stagner et tourner en rond. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas passé au prochain niveau parce que vous n'avez pas encore décidé de vivre par l'esprit ou de vivre par la chair. Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas sérieux avec vous. Quelqu'un a dit, Dieu te donne la place que tu lui donnes. Dieu te donne la place que tu lui donnes. Je vous dis la vérité, il vous faut une dose de foi pour croire que vous irez de l'avant sans regretter votre passé. Il vous faut une dose de foi. Mais tant que vous n'avez pas cette foi-là, vous allez stagner. Le Seigneur attend juste que vous puissiez lui faire confiance et dire, Seigneur, moi j'ai décidé de vivre cette vie-là. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Parce que c'est ça qui est la question. Papa, tu dis que tu as laissé tout ça. Est-ce que tu regrettes? Non, je n'ai aucun regret. No concern. J'ai dit à mon épouse pendant qu'on était dans ce bel hôtel, dans cette baignoire, je lui ai dit, entre le pasteur et le banquier, tu préfères qui? Qui est-ce que tu préfères? Elle dit, c'est une question qui ne se pose pas. Parce que le banquier ne m'a pas envoyé où je suis. Écoutez-moi bien, la vie en Christ, c'est pas une vie fade, misérable que vous voyez beaucoup de personnes là. Non, c'est pas ça la vie en Christ. Moi, je ne crois pas en la misère dans le Seigneur. Je crois qu'il y a un temps d'épreuve. Je crois qu'il y a un temps de désert. C'est ce que je crois. Mais même dans le désert, tu manges au moins 2 fois par jour. Parce que le désert où on ne mange pas 1 fois par jour, ce n'est pas le désert de la Bible. Non, ce n'est pas le désert de la Bible. Quelqu'un a une double vie qui est cachée. Ou bien quelqu'un a des liens qui le poursuivent. Ou bien quelqu'un a des réclamations. Il doit traiter ça. Sinon, même le désert du Seigneur, il y a un minimum de provision qui te donne. Il y a un minimum de provision qui te donne. Il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On va monter, on va descendre, on va finir des milliardaires, on va finir des millionnaires. C'est juste le processus dans lequel on est. C'est pourquoi on ne peut pas regretter notre ancienne vie. Avoir des millions et être incapable de dormir le soir. Je préfère avoir le minimum et avoir ma paix. Avoir ma paix. Avoir 3 femmes, et puis tout le temps tu es en train de mentir à ta femme. Qui t'a appelé? Non, c'est ma soeur. Qui t'a appelé? Ça, c'est pas une vie, ça. Ça, c'est pas une vie. Tu vas avoir crise cardiaque à ton âge. Tu n'as même pas 40 ans. Regarde comment tu mens. Tu as 3 femmes, tu ne peux pas tenir dedans. Combien tu gagnes pour pouvoir payer 3 loyers? Combien tu gagnes pour pouvoir entretenir 3 femmes? Combien tu gagnes pour pouvoir entretenir 5 enfants? Combien tu gagnes? Tu as fait le choix toi-même de vivre une vie misérable par cette qualité de vie. Le choix d'être misérable. Tu as fait le choix d'être misérable. Tu as fait le choix d'être misérable. Et on vient à l'église, on dit Seigneur, je prie, je fais 5 jours, je ne vois pas le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Mon frère, le Dieu que je sais, il est fidèle. Il n'y a pas un sujet pour lequel j'ai levé la voix, Dieu ne s'est pas manifesté. Il n'y a pas un sujet. Il n'y a pas un sujet. Le Dieu que je sais est fidèle. Le Dieu que je sais est fidèle. C'est ta double vie qui fait que Dieu te cache sa face. C'est ta double vie qui fait que ce que tu demandes, tu ne le vois pas. C'est ta double vie qui fait que tu ne vois pas l'exaucement. Dieu n'est pas Gaou, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie bizarre et t'attendre à ce que
Le jour où tu es fatigué de vivre dans la chair, dans le péché, viens dire Seigneur, maintenant je laisse tout, je veux te voir. Tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Cette vie-là, ça marche pas. Ça marche pas. Hier, j'étais avec mes enfants, mes 2 derniers là. Depuis combien de semaines, papa, on va aller à la piscine. Je n'avais pas, je vous dis la vérité, je n'avais rien d'important sur moi. Mais j'ai compris que quand un homme s'occupe de sa famille, Dieu s'occupe de lui. Quand j'ai dit à ma femme même que je partais à la piscine, elle m'a regardé pour me dire, mais l'argent que tu m'as donné, c'est quel argent tu as eu même. Mais je sens qu'elle n'a pas eu la force de me dire ça. Et je suis parti les enfants. Quand je suis parti là-bas, ce qui a failli affecter ma foi, c'est qu'ils ont multiplié l'argent de la piscine par 2. Donc l'argent que j'avais prévu de dépenser là, j'étais obligé de multiplier ça par 2. Maintenant suivez-moi bien. Pendant que j'étais avec mes enfants, j'ai reçu un appel. Parce que quand j'étais assis avec mes enfants, j'ai dit à Dieu, si tu ne m'as pas visité aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire le culte demain. Je ne sais pas comment on va faire la semaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quelqu'un m'a dit, papa, tu es où? J'ai dit, je suis là. Il dit, je viens te trouver là-bas. Je vais te trouver là-bas. La vie dans le Seigneur, là, elle est réelle. Dieu va t'éprouver. Il va t'éprouver pour voir si tu es venu sincèrement ou bien tu es intéressé. Il va t'éprouver, c'est vrai. Mais l'épreuve là, c'est pas toute ta vie. C'est quelle vie chrétienne? 40 ans d'épreuve, ça c'est quoi ça? Quand est-ce que tu as commencé à boire yaourt? Quand est-ce que tu as commencé à laper une glace pour dire que tu as mangé une pizza? Ça c'est pas épreuve. C'est pas épreuve. Regardez-moi, beaucoup d'entre vous, je vous dis ce qui est votre problème. Je ne sais pas où mon message est parti. Quand tu viens en Christ là, quand tu viens en Christ, il y a une première chose que Jésus fait. Il te dépouille de ton ancienne vie. Maintenant suis-moi. Plus tôt tu te laisses dépouiller, plus vite tes problèmes passent. Mais quand tu résistes au dépouillement là, tu fais durer ton temps de problème. Ça veut dire que si tu étais millionnaire, que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas te retrouver sans rien, un bon moment. Parce que le Seigneur ne rebâtit pas sur des anciennes ruines. Il bâtit avec de nouvelles fondations. Donc il va déblayer tout ce que tu as eu dans le monde, les maisons que tu as volées, les quoi, il va enlever tout ça. Il va enlever. Et puis lui, maintenant, il va commencer à bâtir pour lui. Tu sais, parce que si Dieu n'a pas fait ça, tu vas tomber dans l'orgueil. Et tu ne seras pas suffisamment humble pour pouvoir le suivre. Beaucoup d'entre vous êtes à ce niveau-là. Mais voyez-vous, vous ne vous laissez pas malaxer. Vous ne vous laissez pas traiter par le Seigneur. Vous résistez encore à ce que Dieu fait. Ah, avant j'avais l'argent, je ne comprends pas. Donc souvent tu es sincère, tu es concentré, mais souvent tu voles. Souvent tu es sincère, mais souvent aussi tu voles. Donc tu es entre les deux. Et tu vois, de toute façon c'est mélange. Dieu ne peut pas se mettre dedans. Tu ne peux pas se mettre dedans. Donc tu fais 25 ans, 30 ans. Tu dis non, mais cette histoire-là, on n'a encore rien vu. Non, c'est à ton niveau. Laisse le Seigneur te dépouiller. Laisse-le t'enlever. Quelquefois, dans le dépouillement, les gens vont se moquer de toi. Quelquefois, dans le dépouillement, les gens vont te rabaisser. Mais laisse, c'est la saison. Quand tu seras dépouillé, maintenant, le Seigneur va te prendre. Et il va commencer à mettre de l'or sur toi. Il va commencer à mettre de l'or sur toi. Et les gens qui ne te considèrent pas vont commencer à te considérer. Les gens qui ne te voient pas vont commencer à te voir. Et à la grande surprise de tout le monde, tu seras sur certains plateaux sur lesquels on n'espérait jamais te voir. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est le plan de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser dépouiller? Est-ce que tu es prêt? Je te dis la vérité, le Seigneur veut t'amener loin. Mais vivre dans la chair, vivre dans les émotions, ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tu as un gars ici, une go ici. Toi-même, tu sais que c'est pas bien. La preuve en est que quand tu as couché avec un homme pour venir à l'église, c'est compliqué. On ne te voit pas à l'église de dimanche. C'est pas parce que c'est toi qui disais que tu vis dans le péché. Tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Un ange n'a qu'à encore venir descendre. Maman, accepte de vivre 2 mois de honte, 1 an de honte, 2 ans de honte et laisse le Seigneur t'amener dans la gloire. Laisse-le. Et puis d'ailleurs, mais quel serait le témoignage? Si on ne t'a pas vu un moment faible et puis un autre moment fort, quel serait le témoignage? Tu es venu en Christ et puis tu es toujours fort. Non, il y a un moment où Dieu te dépouille. Et c'est en ce moment-là qu'on rit de toi. On s'est moqué de moi, hein? J'ai entendu toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Une fois, je suis allé chez un de mes frères. Et puis sa femme se moquait de moi et sa copine. Elle dit, c'est pas ton beau qui est pasteur là. Il faut le laisser lui la faire. C'est le temps.
aujourd'hui, là, tout le monde veut s'associer à mon nom. Ah, c'est ton frère? Ah, oui. Pasteur, oui, c'est mon frère. Tout le monde veut. Tout le monde veut. Parce que maintenant, c'est joli. Maintenant, c'est beau. Maintenant, on me voit avec des personnalités. Maintenant, on entend mon nom quelque part. On entend mon nom à la radio, on entend mon nom à la télé. Donc, maintenant, tout le monde veut s'associer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai accepté de perdre ma chair, de perdre mes émotions. Ça fait mal quelquefois, mais c'est une chirurgie qui va t'aider. Il n'y a aucun homme qui est spirituel qui n'est pas passé par ce que je vous décris. Aucun homme. Ah, j'ai pas fini mon message. Comment on fait pour être spirituel? Je vous donne les clés puis on arrête. Qu'est-ce que ça intéresse? De toute façon, vous êtes devenu calme là. J'espère que vous n'êtes pas fâché après moi. La première clé pour devenir spirituel, je l'ai dit même en prêchant, c'est de souffrir les injustices et le dépouillement. Sur le chemin de ta spiritualité, tu dois te dépouiller. On va se moquer de toi. Se moquer de toi. Toute ta gloire, la grande go d'avant, Mona la milliardaire, Patrick 1000 euros. Patrick 1000 euros va chercher 100 francs pour manger, Gab ne va pas avoir. Parce que c'est le chemin. C'est le chemin. Ils vont dire c'est pas 1000 euros qu'elle a. Ils vont dire c'est pas Mona, la femme guerrière là. Ils vont se moquer. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. C'est comment? Un jour, un pasteur m'a vu dans un car. Un punti ou bien un kunti, je ne sais plus. Il m'a vu dans ce cas-là. Quand il m'a vu, il était découragé. Il dit, ah, vraiment. Et il a commencé. Il dit, mon frère, c'est ma saison. Laisse-moi monter dans mon car, il est parti. C'est ma saison de monter dans le car. Laisse-moi monter dans le car. Dieu merci, encore, il y a eu transport pour partir. Un moment, mais il n'y avait pas de transport. Non, laisse-moi partir. Quand mon temps va venir, ma voiture va venir. La voiture va venir. Laisse le temps. Il y a des gens qui ne veulent pas passer par ça, donc ils vivent au-dessus de leurs moyens. Il va aller prendre voiture de telle personne, aller louer pour telle personne, aller mettre son habit là où il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas accepter que lui, le grand gars, maintenant il est réduit à rien. Si c'est ta chute, chaussure, vous lavez, vous cirez, vous portez. C'est le moment. C'est le moment. Je vous ai raconté cette histoire au début là, quand Pasteur ici me faisait les photos, il y avait un costume bleu. Chaque dimanche, je suis dedans. Donc quand il finit les photos du dimanche, il met mon costume bleu là, il met ça en vert. Il met ça en rouge. Il met en noir. Et je l'ai appelé, j'ai dit, regarde, c'est la saison. Faut pas changer la couleur de mon costume. Laisse mon costume. C'est la saison. C'est la saison. On est en train de construire. On peut pas, je préfère construire que de payer costume. Laisse, c'est la saison. Un moment va venir, j'aurai beaucoup de couleurs de costumes. C'est la saison. Maintenant, il y a le costume vert, et le costume noir, et le costume rouge. Il y a 2 costumes rouges même. C'est la saison. Comment on fait pour être spirituel? Il faut se discipliner. Il faut faire quoi? 1 Corinthiens 9. On va lire le verset 26 au verset 27. Est-ce que vous êtes ici? Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27, je fais une chose. Verset 27, il n'y a pas 27. Il dit, mais comment? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il traite durement son corps. Parce que la chair de l'homme, c'est son corps. Donc, il traite durement son corps. Il malmène son corps. Il fait souffrir son corps. Et il y a des pasteurs qui mettent leurs pieds dans la glace pour pouvoir prier. Moi, je ne fais pas ça. Mais j'ai une autre manière de me malmener aussi. Malmène son corps. Traite durement son corps pour ne pas être charnel. Je ne sais même pas quel exemple je vais vous donner, par exemple, qui montre combien de fois je traite durement mon corps. C'est le manque de sommeil, par exemple. On a fait une veillée du lundi, c'est pas ça, vendredi, samedi. Mais samedi, je n'ai même pas dormi. J'étais en train de me tourner. À 10h, j'étais déjà debout. Pour quelqu'un qui est venu à la maison à 6h pratiquement, 10h. Mais même 10, c'est pas que je suis rentré. Je n'ai même pas dormi même. Je n'ai pas dormi. Je traite durement mon corps. Je traite mon corps.
Si tu n'as pas affaibli ton corps va te diriger. Si tu es en train de nourrir ton corps, tu nourris ton corps va te diriger. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Il a mis en place une discipline. Quand vous devez être spirituel, je vous ai dit la dernière fois, quand vous voyez des hommes qui sont spirituels, ils ont des disciplines personnelles. Il y a des hommes de Dieu qui ne saluent pas les gens. C'est pas parce qu'ils se croient supérieurs. C'est que dans son alliance de spiritualité là, pour être spirituel là, il ne doit pas saluer n'importe qui. Il y a des hommes de Dieu qui ne touchent pas de femmes. Touche pas de femme. Il a une discipline. Moi, je fais une confidence. Je ne prends pas une femme dans la voiture. Je me retrouve pas seul dans la voiture avec une femme. Si tu vois une femme dans la voiture, c'est que mon fils est là. Ou bien, peut-être c'est... Mais je ne prends pas une femme. Donc, souvent, vous voyez, vous dépasse. Vous dites, mais papa, il aurait pu me prendre mon verre. Non, je ne prends pas. Je connais un pasteur, si tu n'es pas bien habillé, il te dit. Lui, il indispose des femmes. Donc, lui, il dit ça pour voir. Je connais un autre ami pasteur. Suis-moi très bien, je connais un ami pasteur. Il a dit à son protocole et ses assistantes, quand il vient chez nous au bureau, là, quand une femme rentre, il dit chaque 5 minutes, il ouvre la porte. Donc, chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui rentre dans son bureau. Tu penses qu'il a besoin de chercher quelque chose, c'est un code. Non, c'est sa discipline. Pour ne pas qu'il soit tenté ou bien une sorcière saute sur lui. Donc, chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient le sauver. Oui, c'est comme ça. Donc, quand il parle, ça tête, papa, et puis quelqu'un rentre. Papa, je suis venu prendre ça. Il dit, ah, ok, prends. C'est un code. Toi, tu es dedans, tu dis, mais le pasteur là même, à quel moment parler? Parce que dans cette histoire des pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Un de mes amis, c'est sa caméra qui l'a sauvé. Une dame est venue faire certaines choses. Et cette dame avait été envoyée par certaines personnes. Et il a dit non, il a décliné l'offre de la femme. Et la femme lui a dit, comme tu as décliné l'offre, j'ai crié au viol. Parce que si elle est au bureau qui a écrit violeur, violeur, tout le monde va rentrer pour dire viol. Et il lui a montré un stylo. Il dit, ce que tu vois, c'est une caméra. Tout ce qu'on a dit, actuellement on est filmé. Et elle a commencé à pleurer. Oui. Donc il y a des pasteurs qui ont des caméras dans leur bureau. C'est leur discipline. C'est la discipline. Il y a des pasteurs qui ne font pas de délivrance. Donc la délivrance, pas ça. Souvent même quand on fait délivrance, que les gens tombent sous l'onction, on dit une seule n'a qu'à attraper une seule, c'est pas ça. Un frère n'a qu'à attraper. Parce que d'attraper. Tu connais la chanson attraper, non? Dis à ton voisin si tu connais la chanson attraper. Oui, tu vas attraper la soeur comme ça, la soeur est en train de tomber. Et puis ta main va tomber sur sa poitrine. Dis Après tu as dit à la soeur que la délivrance n'a pas bien réussi à l'église. Toi-même, personnellement, tu seras son délivreur. Vous devez avoir des disciplines. Vous devez avoir quoi? Vous devez avoir des disciplines. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Voilà, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Tu ne dois pas te retrouver seul, par exemple, avec un garçon quelque part. Ça doit être une discipline pour toi. Une discipline. Une discipline pour toi. Une discipline que moi j'ai. Je ne vais pas au maquis. Je vais au maquis. Si Dieu m'inviter, il faut m'inviter dans un restaurant. On va au maquis. Parce que nous autres, on a tellement duré dans le monde que toutes les chansons du monde là, c'est encore, c'est-à-dire, même avec la spiritualité là, il y a des chansons qui sont là. Amen ou bien amen pas. Donc si même à son maquis là, c'est les chansons là vont être réveillées. Surtout, je ne vais pas. Je n'écoute pas les chansons du monde. Ça, c'est ma discipline personnelle. Je n'écoute pas les chansons. Si j'écoute une chanson, c'est que c'est une chanson de Dieu. Il y a des pasteurs qui arrivent à écouter. Nous, on a vécu dans le monde. On a travaillé dans le monde. On a fait fort. Donc, il y a beaucoup de choses. Dieu nous aide, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore là. Donc, on sait notre faiblesse. On ne peut pas aller se mettre là-bas. On va se mettre là-bas. Donc, je n'écoute pas les chansons du monde. Je ne regarde pas les émissions du monde. Je ne fais pas ça. Il y a un de mes fils, il est toujours live TV. Je n'ai rien contre cette TV là. D'accord. Mais moi, je ne regarde pas live TV. Je ne regarde pas. NCJ, si tu me vois NCJ, 2 jours là, comme je commence à regarder de temps en temps le match de football de Côte d'Ivoire à cause de mes enfants. Mais je ne regarde pas tout ça. Ça, c'est ma discipline. Si tu viens chez moi, si tu me vois en train de regarder une chaîne, c'est Nadio ou bien France 24. Et ça, c'est quand ils sont en train de manger. Ou bien quand il est fini de prêcher le dimanche, mercredi soir, j'ai un peu fatigué. Quand il arrive, Nadio là, mais je dors devant. Je dors devant. Je ne regarde pas tout ça. Mais je peux regarder des enseignements. Ça, c'est ma discipline personnelle. Tu devrais avoir des disciplines, des choses que tu fais et des choses que tu ne fais pas.
pas dire quelqu'un dit Joe, position. On a marqué, tu dis ah, moi, mais il y a longtemps, bu une bière glacée. Bière. Bière. Tu sais à quel moment, je ne sais pas pourquoi Jésus dit ça. Bière. Bière, tu sais à quel moment tu commences. C'est pas ça? Beaucoup de personnes qui sont allées boire une bière sont rentrées à la maison saoulées. Son intention c'était d'aller boire une bière, mais arrivé là-bas, ils ont mis sa chanson préférée. C'est comment il hésiterait devant. C'est maïs. Oh, chantez avec moi. Lui, c'est sa chanson, il n'aime pas. Donc, quand on met ça, il dit, il se rappelle. Il dit que toi, tu prends une bière, donne une bière à toutes les services, envoie 5. Quelqu'un qui va dire boire une bière, il a sa 6e bière. Frère, pardon, si tu connais ta faiblesse, il ne faut pas aller là-bas. La dernière chose qui va te rendre spirituel, c'est ce que j'appelle les activités spirituelles. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Peut-être que je ne vais pas enfoncer parce que mon temps est arrivé. Mais regardez, vous ne pouvez pas être spirituel sans jeûner. Parce que le jeûne, c'est l'activité physique qui détruit la chair de l'homme. Le jeûne, c'est l'activité physique qui détruit la chair. Quand tu fais de longues périodes de jeûne, il y a des sensations que tu n'as plus. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'histoires de maris de nuit, ça s'arrête avec le jeûne. Jeûne prolongé. Tu ne manges pas pendant 40 jours, 50 jours. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il y a des envies que tu n'as plus. Non, je te dis, il y a des envies que tu... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a certaines choses que je veux dire pour moi, mais je ne sais pas si vous allez accepter ça parce que c'est choquant. Quand tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, ça t'affaiblit. Il y a des envies que tu n'as plus. Pendant le jeûne, tu seras tenté de vouloir manger gnomi avec les cahiers. Mais une fois que tu as traversé ça, ça ne te dit plus rien. Femme te dit plus rien. Garçon te dit plus rien. Tel jeu, ça te dit rien. Parce que pendant une période, tu as essayé de concentrer ton esprit sur quelque chose. Je suis dans 90 jours de jeûne. Je ne le dis pas pour que vous me voyez comme un pasteur trop spirituel. Je suis à mon 42e jour. 42e jour. 90 jours de jeûne. Et Dieu seul sait. Il y a une année, j'ai jeûné près de 100 jours. Je crois l'année passée, mais l'année je suis passé. Vous ne pouvez pas être spirituel si vous ne jeûnez pas. J'ai vu ma vidéo quand Pasteur Anissé m'a envoyé la vidéo. Il dit, mais Pasteur Anissé, tous mes Monique, ces cas sont sortis. Il y a comment j'ai maigri. Il y a comment j'ai maigri. Quand je porte ma ceinture, les trous que je mettais maintenant là, je cherche un autre trou qui est plus loin. Il y a une ceinture là, mais il n'y a plus de trou. Mais je mets la ceinture, ça attrape pas mon habit. Je dis, j'ai maigri. Tu dois maigrir dans la chair pour devenir fort spirituellement. Maigrir dans la chair. Tuer la chair pour que tu sois spirituel. Maintenant, dans cette saison, dès que je prends un verset, il y a une révélation qui vient. Dès que je prends une Bible, dès que je prends ma Bible, en même temps, il y a un message qui vient. Dès que je vois les choses fort. Parce que j'affaiblis l'influence de ma chair pour laisser mon esprit être fort. Je vous dis quelque chose. La prière, ce n'est pas seulement le moyen de demander certaines choses à Dieu. La prière, c'est le moyen de rentrer dans la présence de Dieu et laisser le parfum de Dieu venir sur nous. La Bible dit que quand Moïse sortait de ses 40 jours de prière, il sortait avec la gloire de Dieu sur lui. Parce que tu ne peux pas être longtemps dans la présence de Dieu et ne pas ressembler à Dieu. Si tu es déjà allé en nightclub ou bien dans une boîte de nuit, tu vas voir que même si tu n'es pas un fumeur, que tu sors de la boîte de nuit, ton habit sans fumer. Ton habit sans quoi? Ton habit sans fumer, c'est comme ça. Si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, que tu es dans la présence de Dieu, 3 heures tu es enfermé, 4 heures tu es enfermé, 5 heures tu es enfermé, 7 heures tu es enfermé, 10 heures tu es enfermé, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester toujours Chanel. Tu ne peux pas rester toujours avec des envies. Tu vas lutter un bon moment, mais après tu vas sentir que tu es devenu simplement spirituel. Quand tu vas t'asseoir comme ça, tu vas voir la vie de telle personne. Dès que tu vas même les odeurs que tu vas sentir, ce sera des odeurs spirituelles. Je vais vous encourager. Cette vie Chanel où tu es toujours fâché, tu es jaloux, tu es méchant, où tu vis à ta volonté, tu vis à tes sens, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Laisse le Saint-Esprit te montrer la voie, te diriger afin que tu t'accomplisses. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève les mains, commence à rendre grâce au Seigneur.